Salut à tous, c'est KB, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo dans lequel je vous explique le champ lexical lié au domaine de la musculation et du fitness. J'ai remarqué que beaucoup de personnes utilisent de nombreux termes dans le domaine de la musculation qui sont souvent mal compris ou tout simplement inconnus par un très grand nombre de personnes. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer ce nouveau format de vidéo. Si ce format de vidéo vous plaît, de prochains chapitres sont en préparation et sortiront dans les prochaines semaines, les prochains mois, en fonction de quelle vidéo sortira en premier. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 7 termes en musculation que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous avez déjà entendu sans savoir ce que c'est exactement. Pour le premier terme, on va partir sur la flexion. La flexion, qu'est-ce que c'est ? Avant de définir ce qu'est une flexion, il faut savoir de quelle articulation on parle exactement. On peut retrouver une flexion dans toutes les articulations possibles. Alors par exemple, l'articulation du coude, c'est tout simplement plier le coude. Par exemple, jusqu'à avoir une amplitude de 90 degrés ou plus. Si on parle de l'épaule, c'est tout simplement amener le bras vers l'avant. C'est ce qu'on appelle également une antépulsion du bras. Si on parle du genou, c'est tout simplement plier le genou. Si on parle de la hanche, c'est amener la hanche vers l'avant. Le deuxième terme que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'extension. Alors qu'est-ce que l'extension ? C'est tout simplement l'inverse d'une flexion. Pour reprendre l'articulation du coude, lorsque nous avons le coude fléchi, donc plié, c'est tout simplement faire l'inverse. On va tendre le bras jusqu'à avoir une amplitude de 180 degrés au niveau du coude. Si on parle de l'épaule, c'est tout simplement amener le bras vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle également une rétropulsion du bras. Si on parle de la hanche, c'est amener la hanche vers l'arrière. Et si on parle du genou, lorsqu'il est plié, c'est tout simplement tendre les jambes pour avoir une amplitude de 180 degrés au niveau du genou. Le troisième terme d'aujourd'hui, c'est l'abduction. À ne pas confondre avec l'adduction que l'on verra juste après. L'abduction, c'est tout simplement écarter un membre de son corps. Si on parle de l'épaule, c'est amener le bras vers l'extérieur. Si on parle de la hanche, c'est amener la hanche vers l'extérieur. Et on va enchaîner directement avec le quatrième terme qui est l'adduction. Donc il y a une seule lettre de différence, donc il faut veillez à bien prononcer le mot pour savoir de quoi on parle. Donc l'abduction avec un B, c'est amener vers l'extérieur. Et l'adduction avec 2D, c'est ramener le membre vers l'intérieur. Donc si on parle de l'épaule, on va ramener le bras vers l'intérieur du corps. Si on parle de la hanche, on va amener la hanche vers l'intérieur du corps également. Alors nous avons vu les termes flexion, extension, abduction et adduction. Nous allons voir maintenant les différentes prises au niveau des mains. Alors, au niveau des mains, on peut avoir 3 prises que l'on appelle supination, pronation et position neutre. Alors, on attaque avec le 5e terme qui est la supination. La supination, lorsque l'on est en position anatomique de base, on va avoir les paumes de main vers l'avant et les pouces vers l'extérieur. Le 6e terme, c'est la pronation. Alors la pronation, c'est tout simplement l'inverse de la supination. On va avoir les paumes de main vers l'arrière, lorsqu'on a les bras le long du corps, et les pouces vers l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui différencie les différentes prises lorsque l'on fait des tractions. Lorsque l'on fait des tractions, en pronation, on va avoir les pouces vers l'intérieur, et lorsqu'on est en supination, on va avoir les paumes de main vers soi, avec les pouces vers l'extérieur. Et la dernière prise, c'est la position neutre. C'est donc ni une supination, ni une pronation. On va avoir les pouces vers le haut, avec les paumes de main vers l'intérieur. Connaître la théorie, c'est bien, mais concrètement, à quoi ça sert de connaître ces différents termes ? Tout simplement à être précis lors de la réalisation d'un exercice. On va prendre par exemple l'exercice de squat. Lors de la descente, on va avoir une flexion de genoux et de hanches, et lors de la montée, on va avoir une extension de genoux et de hanches. Lors des tractions, on peut avoir différentes prises possibles. On peut travailler les tractions en pronation, en supination, en prise neutre. L'exercice de biceps, on peut travailler en pronation, en supination,
en prise neutre également, qu'on appelle également la prise marteau pour les plus connaisseurs. Donc ça permet d'être précis et de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de musculation et de fitness, tout simplement. Deuxième raison pour laquelle c'est intéressant de connaître ces termes, c'est que ça permet aussi de catégoriser les muscles qui permettent de réaliser telle ou telle fonction. Les muscles qui permettent de réaliser une flexion de hanche ne sont pas les mêmes que ceux qui permettent de réaliser une extension de hanche. C'est pourquoi on catégorise les muscles de fléchisseurs, d'extenseurs, d'abducteurs, d'adducteurs, etc., etc., etc. Vous avez compris le principe. J'espère que j'ai été clair et précis dans ces 7 termes, que vous avez bien compris la différence entre chacun d'eux, donc entre flexion, extension, adduction, abduction, supination, pronation, prise neutre, et que tout ça a été bien compris par tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air au passage, commenter, t'abonner pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas également à me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok pour du contenu exclusif. Sur ce, porte-toi bien, fais du sport. Ciao!